Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, je mentionne aux gens, vous avez terminé toutes les deux troisièmes dans votre comté. Je vais vous demander d'abord, c'est quoi la réaction? Je vais commencer par Héloïse. C'est votre première campagne. Ça a été quoi votre réaction? On y met tant d'efforts, on s'implique tellement quand on apprend que finalement, ça passera pas. Bien, écoutez, c'est sûr que j'aurais été très, très heureuse. J'aurais vraiment voulu remporter. Mais avec tous les efforts que j'ai mis, en fait, je suis vraiment fière de tout ce que j'ai accompli, de tout ce qu'on a accompli en équipe. Tout au long de la campagne, j'étais super bien entourée. Il y avait des gens qui m'aidaient. On a eu au-delà de 30 bénévoles. Puis, dans le fond, je pense qu'il faut juste être fier du travail qu'on a accompli tout au long, pendant les dernières semaines, les derniers mois. C'est vraiment beau ce qui s'est passé. Puis même si on n'a pas gagné, je pense qu'on est capable de se reprendre la prochaine fois. Donc, fier du travail accompli et on se dit, on ne pouvait pas faire plus. Il y a une certaine limite à ce qu'on peut faire déployer comme effort. Shafika, je rappelle aux gens que c'est votre troisième... Vous avez le record, je pense, du nombre de campagnes électorales en un an. Vous êtes présenté pour le Bloc il y a un an. Vous étiez pour la partielle dans Marie-Victorin ce printemps. Et là, la générale... est-ce qu'on commence à s'habituer à des résultats plus décevants? Je dirais pas que c'est des résultats décevants cette fois-ci parce qu'on a eu à peu près 23 de voix récoltées. Donc, c'est à peu près 8 par rapport à la partielle. Et on a eu un record de pointage de Québec solidaire dans Marie-Victorin depuis 2006, le pointage jargon politique pour dire contact à l'électeur. Donc, au contraire, je vois ça de manière très positive. Puis même, je suis très optimiste pour la suite des choses pour mon parti dans Marie-Victorin. Comme Héloïse l'a mentionné, c'est un travail d'équipe, ces résultats-là. Puis, j'avais eu une sacrée bonne équipe. On a eu une centaine de bénévoles sur le terrain. On a pas arrêté depuis l'élection partielle, justement. Donc, non, au contraire, on est très, très heureux de ce résultat-là. Donc, Shafika, ça confirme votre implication en politique et ça confirme votre implication pour Québec solidaire. Oh oui. Vous ne retournerez pas au Bloc ou c'est vraiment Québec solidaire, vous avez fait votre niche là? J'ai trouvé ma maison politique, puis l'indépendance du Québec, ça ne va pas se faire passer au fédéral, on est tous conscients. Donc, la politique québécoise et moi, je pense qu'on a une longue histoire d'amour pour la suite des choses. Héloïse, de votre côté, vous l'avez dit, là, le Parti conservateur, c'était la bonne façon, la bonne niche politique pour vous. Est-ce que vous avez eu la piqûre de la politique dans cette campagne-là, qui était votre première? Je rappelle aux gens que vous avez juste 19 ans quand même. Je dirais que oui. J'ai adoré ma campagne électorale. J'ai surtout adoré rencontrer autant de bonnes personnes, justement, qui, sans avoir nécessairement les mêmes idées que moi, qui voulaient prendre le temps de parler, qui voulaient prendre le temps de s'informer, puis de faire valoir leur point de vue, entendre les miens. Donc, je pense que juste ça a tellement valu la peine dans une campagne électorale. J'ai vraiment senti une opposition d'idées, puis j'ai l'impression que c'est tellement positif pour une société. J'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. Puis c'est sûr que si les choses continuent dans 4 ans, si je suis dans le même état d'esprit, on peut dire, c'est sûr que je retourne. Vous représentez deux formations qui ont entre 13 et 15 des intentions de vote, ce qui n'est pas rien, et qui pourtant, dans le cas du Parti conservateur, 0 siège. Dans le cas de Québec solidaire, 11 seulement. J'aimerais savoir votre opinion sur le changement de mode de scrutin. Il est évoqué, on parle de distorsion démocratique. Peut-être Héloïse, qu'est-ce que vous en pensez de ça? En ce moment, ce qui se passe, c'est pas juste. C'est vraiment injuste, justement, comme vous avez dit, Québec solidaire qui a juste 11 sièges, nous qui en avons 0. C'est pas représentatif de la population. Personnellement, dans le Parti conservateur, il y a quand même un demi-million de personnes qui ont voté pour nous. Puis c'est un demi-million de personnes qui ne seront pas représentées à l'Assemblée nationale. Puis ça, c'est vraiment pas normal. C'est pas ça que je veux d'une démocratie. Il y a d'autres modes qui pourraient être favorables, dans le fond. Donc, il pourrait, autant que ce soit le mode préférentiel, proportionnel. Donc, il y a d'autres manières d'aborder la politique. Puis je pense qu'il est vraiment temps de mettre ça en lumière. Shafika, est-ce que vous pensez que ça peut décourager des personnes qui vont dire à l'avenir, ça donne rien de toute façon, mon vote comptera pas? C'est certain qu'on a entendu beaucoup ce discours-là dans les derniers jours, les semaines, voire les mois. Nous aussi, on a été très déçus de voir le premier ministre complètement fermer la porte à la réforme du mode de scrutin. Heureusement, il y a quelques partis qui sont favorables pour cette réforme-là. Donc, j'ai hâte de voir la suite des choses. J'espère justement qu'on va avoir des discussions, notamment avec des mouvements de la société civile qui militent ardemment pour une réforme de mode de scrutin. On ne peut pas
continuer comme ça. On l'a vu, les résultats lundi soir. Puis la prochaine élection, d'ici la prochaine élection, il faut qu'on aille un nouveau mode de scrutin. Il faut qu'on travaille en ce sens-là. Parce que toutes les personnes qui sont allées voter, tous les Québécois et Québécoises qui vivent au Québec méritent d'avoir une représentation adéquate de leurs idées. Puis c'est comme ça aussi qu'on s'arrange pour bien s'entendre entre nous dans une société, en ayant des débats d'idées, des dialogues, des échanges dans le respect et la courtoisie. Reste à voir si on est juste dans les bonnes intentions et qu'on va oublier ça d'ici 4 ans, puis on va se reposer la même question aux prochaines élections. Mais en tout cas, le débat est soulevé avec particulièrement d'acuité ces jours-ci. En terminant, sur une note plus personnelle, j'aimerais ça savoir... Est-ce qu'on vit un petit deuil après une campagne électorale? C'est 36 jours de grisant où on n'arrête pas, on rencontre des gens. Comment on vit ça le lendemain de campagne électorale, Héloïse? C'est très différent. C'est très différent des derniers jours, des dernières semaines. C'est sûr qu'on a été très, très occupés. On travaillait tout le temps. C'est comme un retour à la vie normale, on peut dire, parce que on retourne à notre routine d'avant. Puis c'est agréable dans un sens où c'est plus relax, mais en même temps, rencontrer des gens, j'aurais aimé ça que ça continue un petit peu plus longtemps. Peut-être qu'on aurait réussi à discuter avec plus de personnes aussi, puis à travailler en équipe comme ça c'est tellement motivant. J'ai adoré la campagne électorale. Et Shafika, comment vous vivez ça? Comme vous l'avez mentionné, 3 campagnes électorales en 1 an, c'est tout un marathon quand même. Ouais. Puis en plus, je continuais mes études à chacune de ces campagnes-là. Donc, ça faisait beaucoup un horaire chargé. Évidemment, j'aurais aimé ça le remporter, travailler avec mes collègues. Mais je suis contente de voir justement, notamment, je pense à mes collègues Ruba Gazal et Alejandra qui vont faire un excellent travail. Donc, je pense que je vais pouvoir me concentrer sur d'autres projets que j'ai peut-être mis un peu plus sur pause, de prendre du temps avec ma mère, mes amis, des gens que j'ai peut-être un peu moins vu en rencontrant autant de beau monde puis de belles personnes. Donc, je suis fébrile pour la suite des choses, mais je pense que les campagnes électorales, je prendrais bien une petite pause. On vous comprend. En tout cas, vous avez vécu une expérience humaine extraordinaire qui va certainement vous servir pour la suite. Et on voit qu'autant à gauche qu'à droite, il y a de la relève. Bravo pour votre implication politique et bonne chance pour la suite. Au plaisir de se reparler. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, M. Merci Guérin. beaucoup. Merci, Héloïse.